C'est une vidéo qui va revenir sur le Whisky Nika là, de Fabien Gilbert. J'avais fait une animation à partir de son illustre. L'animation elle se fait en 4 temps. On commence déjà par le rideau qui arrive. Enfin c'est du rideau mais c'est une espèce de tissu. Moi j'ai fait que c'était un tissu qui arrive sur votre écran. Ça c'est l'intro. En plein milieu on a la bouteille qui arrive et ensuite le verre qui s'anime. Et en dernier lieu on finit par le meilleur pour la fin, le bonhomme qui boit son whisky. Et enfin, on finit par les deux petits noms qui sont en haut. Hop. Comme ça, on atterrit sur nos pieds, on atterrit sur l'illustration de Fabien Gilbert. Alors, c'est cool parce qu'il m'avait envoyé en fait son illustration, ce qui est plutôt pas mal, ce qui est plutôt sympa de sa part. On va commencer par le rideau, comment ça fonctionne. Hein. Le rideau, en fait, c'est qu'on a une espèce de cache alpha. Enfin, c'est une succession de caches. Pour ceux qui s'y connaissent en motion design, ce sont des caches alpha et ils apparaissent avec avec des effets de liquide. Et ensuite, pour que tout cela bouge de manière en tissu, c'est que je suis allé sur Cinema 4D. Et que je lui ai impliqué une simulation de tissu, c'est ce qu'on appelle le soft body. Hein. Vous mettez le tag soft body et puis ensuite, là je parle pour les connaisseurs, vous entre guillemets, et vous lui impliquez une simulation de souffle de vent et puis vous avez votre objet qui bouge comme du tissu. Et ensuite on a la bouteille. La bouteille en fait à la base, quel est ce mouvement un peu de bascule? Il s'agit en fait d'un modèle en 3D tout simplement. Et je l'ai fait matcher avec Epsync. Je mettrai certainement le site internet à l'écran, hein, parce que là je parle un peu dans le vide. J'ai juste la vidéo en face de moi, mais je vais faire un petit montage bien sympa. Epsync c'est pas mal parce qu'à partir d'une image, vous pouvez par exemple, à partir d'une simple image, faire matcher votre image avec une illustration quoi. Je vous conseille de voir ça plus dans le détail par vous-même. À dire comme ça, c'est un peu flou, mais regardez, renseignez-vous, hein, vous verrez. Vous prenez une image, enfin vous faites une vidéo, vous la repeignez par-dessus, et puis tout ce que vous avez peint bouge selon votre vidéo. Enfin, ça synchronise en fait. Hein, c'est pour ça que ça s'appelle Epsync. Même en matière de tracking, c'est peut-être bien ça peut être assez intéressant de l'envisager. C'est hors des conventions, mais voilà quoi. Du coup, j'ai mis des petits effets de liquide, hein, hop, des petits effets de liquide. Sur le verre, pareil, effet de liquide, rien de surprenant. Il y a des petits carrés qui reviennent, de mon avis, c'est des reflets ou je ne sais quoi. Mais c'est comme c'était dans l'illustration de base, je vous dis, j'aime bien finir par une sensation qu'il faut toujours qu'il y ait une image pour moi qui représente l'illustration finale, quoi. Et ensuite, c'est pareil pour le personnage. J'ai utilisé Epsync, mais à la base, j'ai dû en fait créer un personnage en 3D qui a la même position que le personnage dans l'illustration, exactement la même. Donc j'ai dû le faire matcher. Et au niveau des couleurs, même chose, j'ai dû j'ai dû faire matcher les couleurs en utilisant l'effet celluloïde de Cinema 4D. Hein. Si vous connaissez en 3D, j'ai supprimé tout ce qui est diffuse et tout ça pour donner un côté vraiment flat quoi. Et j'ai fait matcher tout ça avec Epsync et comme pour moi Epsync ça suffisait pas, bah, j'ai dû tout refaire à la main. Oui, c'est très pénible à faire. Surtout moi qui viens pas de l'animation, il n'y avait pas d'image clé tout ça. Moi tout ce que je fais c'est par interpolation, hein. C'est-à-dire qu'à la différence de quelqu'un qui vient du cinéma d'animation, vous avez des images clés, vous avez les cleans, etc. Autant de termes que moi je connais pas parce que je suis motion designer et pas animateur dans le cinéma d'animation. Donc c'était un peu pénible mais pas trop. Et vous voyez que l'ombre derrière elle bouge, c'est tout simple. Hein. J'ai dupliqué en fait l'animation et que je l'ai repeinte en noir, puis je lui ai mis une petite couleur. Enfin je l'ai repeinte dans une couleur, la couleur adéquate. En fait vous voyez en fait les deux fois la même animation, sauf qu'il y en a une qui est pas colorisée. Voilà, tout bête. Et pour la dame, elle est en 2D. Hein. Eh oui. Elle est en 2D, c'est t'es méchant, c'est juste de la 2D.
Voilà à peu près, c'est à peu près tout pour ce petit making of. Oui. Allez, à la prochaine.